Alors comprendre le manifeste, comprendre comment il fonctionne, c'est important quand tu vas commencer à développer. Donc tu trouves l'app manifeste, Android manifeste, c'est ce fichier qui est ici. Tu trouves ce fichier dans Android Studio. Et pour comprendre comment il fonctionne, je vais t'expliquer ça rapidement. Alors par défaut, tu as un peu ce schéma-là qui est de base. J'ai mis un petit test ici pour te montrer à quoi ça va servir. Donc ici, tu as l'application, ici, tu as des paramètres. Tu as l'application qui te permet de gérer des données. Dans application, ici, tu as le paramètre de backup. Ce sont les backups, les restaurations qui sont liées à ces trois données-là. Ce sont des restaurations qui sont silencieuses, faites à travers Google de ton app. Ça veut dire que quand tu actives et que tu crées les règles correctement, ton app va remonter des données silencieusement vers le cloud de Google et pouvoir être restauré par la suite sur le changement de téléphone de ton utilisateur. Donc ça, c'est vraiment les trois parties intéressantes à développer, mais c'est déclaré ici dans l'application. Après, tu as l'icône de l'application, donc ici par défaut, c'est un petit icône vert avec la tête d'Android. Tu peux le changer, je te montrerai par la suite comment on le fait, mais c'est ici que ça se joue, donc c'est ici que tu as l'icône de ton application, tu as le nom de ton application, tu as l'icône rond de ton application. Par défaut, tu as une icône qui est carrée et par défaut, tu peux avoir aussi une icône ronde. Ça se joue à ce niveau-là. Tu as le support RTL, c'est le fait de pouvoir créer des vues avec le côté gauche ou côté droit en fonction de la langue. Tu vois, si tu crées une vue et c'est de la langue française, ça sera affiché de la gauche vers la droite. Et sinon, tu peux avoir le RTL qui, quand il est activé, ça va créer la vue du côté droit avec le layout et ça va écrire de la droite vers la gauche. C'est un peu ce côté-là, voilà. Après, tu as le thème qui est utilisé de ton application. C'est le thème par défaut qui va correspondre au nom de ton application et qui est développé dans le style et dans les thèmes, dans les fichiers qu'on verra par la suite dans d'autres vidéos. Ici, tu as les activités. Quand tu vas créer des activités qui vont interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire qui vont être visuelles. C'est-à-dire que tu as du code Kotlin qui va contenir des données pour travailler avec une vue. Ça se déclare dans des activités. Si tu ne déclares pas ça, ton code va bugger et va te mettre un message d'erreur, te dire qu'il n'a pas accès et que ça va bloquer. Donc chaque activité que tu vas créer et qui interagit avec l'utilisateur doit être déclarée ici. Ici, par exemple, ça sera un logging activity qui est positionné dans le dossier UI, donc interface utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un test, c'est pour ça qu'il est rouge, parce que cette page-là n'existe pas. Donc je l'ai juste indiqué pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Si maintenant tu avais une autre page qui s'appelle, je sais pas, backup, backup activity par exemple, et que tu veux, euh, et que dans cette activité, tu gères le backup pour l'utilisateur qui a le droit de faire des choix, des exportations, ce genre de choses, il faudrait le déclarer ainsi. Aussi, ce qui est important, pourquoi tu as un export false. L'export false, en fait, ou true, c'est du booléen, tu as deux choix possibles. Ça veut dire que cette activité-là, si elle est en false, elle ne peut pas être appelée depuis l'extérieur. Par contre, si tu la passes en true, elle peut être appelée depuis l'extérieur. C'est-à-dire que si tu crées des pages où tu veux que ta page puisse communiquer avec une autre entité extérieure, une autre application, il faut le passer en trou. Tu vas avoir des, je sais pas, moi, une page d'API qui communique, qui échange de données, donc tu passeras cette activité en trou. Sinon, la plupart du temps, ça reste en false parce que ça reste interne à ton application. Ici, tu as l'activité principale. Pourquoi? Parce que tu as le nom d'activité qui correspond. Bah, là, il n'y a pas UI parce que l'activité ici est déclarée directement dans Main Activity, elle est déclarée directement à la racine de ton projet. Si tu avais créé un dossier new et tu as mis un package qui s'appelle UI et tu avais créé, voilà, tu l'avais placé dedans, tu aurais dû directement, bah là je peux pas le repasser parce que je suis en train de modifier, mais tu aurais dû déclarer UI ici. Donc voilà, c'est juste pour te donner le cheminement qui est ici. Tu vois, maintenant il est passé en vert parce qu'il existe vraiment ce paquet là. Donc là je reviens sur l'activité principale. L'activité principale, c'est l'activité qui va démarrer ton application. Elle est forcément en export true parce que le launcher doit pouvoir la lancer. Si tu ne le mets pas en true,
ton application ne se lancera pas. Donc il faut que tu aies forcément une des activités, et principalement la principale, on va dire, elle doit être déclarée en true. Et qu'est-ce qu'elle va utiliser comme thème d'application? Elle va utiliser ton thème d'application qui existe par défaut que tu as configuré. Ici, ce qui est important à comprendre aussi, c'est le déclaration de l'activité principale. C'est ici que tu déclares que c'est l'activité principale. Android Intent Action Main. Donc c'est l'activité principale main. Et tu déclares aussi que cette activité peut être lancée dans le launcher. Donc ces deux parties-là sont importantes. Si maintenant ton activité principale, ça avait été les login activity, c'est cette partie-là, en fait, en gros, qui serait venue ici, se placer là et en trou, tu vois, tout simplement, pour que tu puisses démarrer ton application sur login activity en tant qu'activité principale et qu'elle puisse être lancée dans le launcher, tu vois, tout simplement, c'est comme ça. Et bien entendu, ça c'est un manifeste qui est assez basique et simple, c'est celui-là quand tu le crées par défaut, mais par la suite tu peux ajouter ici des règles, tout simplement, des autorisations, accès à internet, notifications, toutes sortes de choses qui autorisent l'application à accéder aux données du téléphone ou à accéder à des services du téléphone. Ça se déclare ici. Ce que j'ai pas aussi dit, c'est que dans les activités, tu peux avoir des conditions particulières que tu peux activer, alors genre l'orientation du téléphone, ce genre de choses, la contrainte du téléphone, toutes sortes de choses qui sont liées à ton activité peuvent être déclarées là-dedans. Donc ça, tu le découvriras à force de coder. Donc voilà, on a fait un petit tour du manifeste pour te faire comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu le cerveau moteur de ton application. Si lui est mal paramétré, ton application va forcément bugger dès le début. Donc il faut bien penser à déclarer tes activités qui sont en lien avec des vues et ainsi de suite. Et après tu règles un peu C'est surtout ça en fait que tu vas travailler, hein. C'est surtout les activités que tu vas à chaque fois déclarer là-dedans et les autorisations de ton téléphone principalement.